Là, c'était Alors, les phénomènes qui se produisent ici, il y a eu un seul phénomène. C'était les portes ici. Il y a un moment donné, en pleine nuit, il y a une porte qui s'est ouverte toute seule. Depuis lors, la dame a vraiment peur et n'ose plus dormir dans cette chambre. Ici dans la chambre, le seul mur qui a réagi, c'est le mur gris. Et l'explication est simple, c'est que de l'autre côté, on a la cage escalier et tu vois qu'effectivement, il y a un interrupteur qui remonte. Et donc c'est le câblage. Pourquoi je joue plus près de ton appareil que dans la main? Écoute, j'ai vu une fille. Hop là. Oui, il est là. Bonjour et bienvenue sur EGH Belgique. Voilà, nous sommes à Bruxelles. Première enquête en 2013. Nous avons été appelés par Didier car des phénomènes spéciaux se passeraient dans cette maison. Alors Didier, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Mais oui, donc ici c'est une maison où il y a une dame qui habitait à l'étage et qui loue, si vous voulez, le rez-de-chaussée à une ASBL qui a une vocation sociale. Et c'est une dame qui a toujours eu beaucoup d'intérêt pour ce qui se passait dans la ASBL et malheureusement elle est décédée. Et régulièrement, quand je venais dans le bâtiment, elle m'accueillait, elle descendait parfois les escaliers parce qu'elle entendait la porte qui s'ouvrait et me disait « Tiens monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans la semaine ?» Et puis, bon, elle est décédée d'une mort naturelle. Et puis un jour, quand je suis rentré, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai eu une impression tout à fait bizarre? J'ai eu l'impression de la voir dans la cage d'escalier. Mais c'est vraiment quelque chose de fort quand même. Parfois on a l'impression qu'on rêve, mais là j'ai vraiment eu l'impression de la voir. Et puis j'en ai parlé à des amis, et comme il y a parfois des artistes qui viennent ici dans la SBL, et il y avait deux personnes qui avaient justement leur petit appareil photo, puisqu'il y avait des vernissages de tableaux et tout ça. Et les deux personnes ont fait des photos de cette cage d'escalier, et ils me disent « Mais dis-moi un petit peu où tu l'as vu ?» Je dis « Là, dans les cages d'escalier. » Et deux personnes, il y a un monsieur qui s'appelle Gilbert, et un autre qui s'appelle Alexis. Les deux personnes ont pris la photo, et sur les deux photos, on a trouvé ce qu'on appelle les fameux orbes, les fameuses sphères lumineuses. Et moi j'ai dit, mais enfin c'est quand même bizarre qu'on a des orbes exactement à l'endroit où moi j'ai pressenti voir cette dame en fait. Et c'est pour ça que je vous ai appelé, c'est pour voir si vraiment elle est encore là ou si elle n'est plus là. Ça c'est vraiment ma préoccupation. D'accord. Donc ici, Josh elle va mener son enquête et on va démystifier si ce lieu est hanté ou non.
Donc voilà, nous avons installé l'échelle. On va aller voir s'il y a quelque chose ou pas dans ce grenier. Oula, ça s'emballe. Parce qu'il y a un là. Non. Il y a quelque chose là. Je crois que c'est ça le siège que m'a dit Alex. Ça réagit ici aussi. Ça réagit là. Ça réagit là. Est-ce qu'il n'y a pas une antenne Ouais. ici derrière quelque part? Oui, ça on sait pas. On a commencé par regarder les livres. Ce coin-ci. J'ai jamais su votre nom. Comment vous vous appelez? Dites-moi votre nom. Vous aviez bien votre prénom? Votre nom commence par A? Faites-nous un signe qu'on puisse savoir un peu comment vous viviez ici avec Didier quand il venait vous rendre visite. Je crois qu'on est trop concentré sur le... Mais je pense. C'est aussi ça. Ben là, je crois que... Je sais pas. Si c'est l'intensité de la pièce, ça c'est tout. Oui. Hein? C'est tout. Ouais. 7 degrés, à cette heure-ci, avec le froid qu'il y a. C'est bizarre. Parce qu'avec les degrés aussi, on sait mesurer. J'ai remarqué que la température augmentait d'1 degré en l'espace de 10 minutes. Donc je suis allé dans la cave, il faisait 4 degrés. J'étais dans la petite cour, je suis revenu, j'ai repris les températures. Et là j'étais à 5-6 degrés. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas eu plus que 5 degrés. Ouais, Ah. C'est curieux. Regardez, on est tous venus vous voir. ça peut jouer sur la température qu'on soit plusieurs? Non, j'ai des questions. Non. Non, il faudrait vraiment être beaucoup. C'est quand même des hauts plafonds. Et ça fait pas assez longtemps qu'on... C'est ses lampes à elle, ça. Oui. De toute façon, même toute la journée, il n'y a pas eu autant de degrés. Hein, Et il gèle encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas eu autant de degrés. Hein, Et il gèle encore. Qu'est-ce que c'est que ça? c'est vos lampes à vous. T'as vu ça? Ça a bougé d'un coup quand j'ai vu ça. On n'est pas ici pour vous faire peur, pour vous faire fuir. On est ici juste pour communiquer avec vous. Approchez-vous de la petite lampe verte.
C'est ce que Didier nous a dit. C'est pour ça qu'on aimerait bien avoir un signe de votre part. Je n'agis pas sur le fauteuil. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le fauteuil? Prends le mouchoir. On vous dérange? S'éloigner un petit peu. Il est censé y avoir quelqu'un sur le fauteuil, donc on va voir un peu ce que ça va donner, quoi, avec le K2. Peut-être que l'entité, s'il y a entité, se méfie de nous, ou bien on va revenir plus tard, on verra bien. Il n'y a personne dans le fauteuil. À moins que ce soit très discret. Vous verrez l'appareil qui tient en main réagir. N'ayez pas peur. Nous sommes accompagnés de Didier. Pourtant, je ressens un truc. Je suis oppressée comme ça. Et nous souhaitions tout simplement vous rencontrer. Si vous avez quelque chose à nous dire, un message à faire passer, n'hésitez pas, profitez de notre présence. T'as pas froid, toi? Si, froid il fait, mais... Oui, plus fort, là. Ça y est. Tu l'as cette fois? Tu l'as eu? Zut, alors tu l'as pas filmé encore une fois. À chaque fois que tu veux le filmer. Ça y est. Tu l'as cette fois? Tu l'as eu? Tu l'as eu? Oui. Cette fois-ci on l'a Il y a filmé. quelqu'un dans la pièce? Vous êtes là, madame Anna? Ça réagit, ça bouge. Vous appelez Anna? C'est votre chambre ici? Je sais que vous aimez les enfants. C'est vrai? Vous aimez la politique? Dès que vous avez raison, à la base, ils défendent les travailleurs, les petits, comme nous. Ah oui.
À l'origine, oui, aujourd'hui. Ça devient grave, vous savez, la politique maintenant. C'est plus ce que c'était avant. Je suis en 8. Hein. Et ça bouge. Oula. Ça s'emballe. Ça se cadre là. Non. Il y a quelque chose là. Je crois que c'est ça le siège que m'a dit Alexandre. Ça réagit ici aussi. Ça réagit là. Ça réagit là. Est-ce qu'il n'y a pas une antenne Ouais. ici derrière quelque part? Oui, ça on ne sait pas. On a commencé par regarder les livres. Ce coin-ci. Donc ici, on est dans le coin où tantôt les deux K2 ont réagi ainsi que le détecteur d'Eric. À partir du moment où ça va monter, vous allez voir la petite lumière rouge qui va s'allumer. Regardez. Je descends. Je descends. Je n'ai absolument rien du tout. L'appareil n'est pas éteint, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas éteint. Il n'y a absolument rien. Je vais aller dans l'autre coin. L'autre mur. L'appareil fonctionne toujours. Il ne détecte toujours rien. Toujours rien. Toujours rien. L'appareil est toujours allumé. Il n'a rien détecté. Donc, on a ici le mesureur EMF. Donc, comme vous pouvez le voir, l'électricité qui est courante est détectée sans aucun problème. Vous voyez les variations. C'est souvent le cas, hein, ça. Non, on n'a pas eu de cabine, là. Là, on va peut-être toucher quelque chose. Voilà. Et par contre, dans le coin où les K2 ont réagi tantôt, eh bien, le mesureur n'a absolument pas réagi. Je n'ai absolument rien du tout. Ah, ouais. Juste. Ouais, ça pourrait. Pas de manquise. Ouais. Bingo. Attends, on va mettre. Ah, là, le mystère est résolu alors. C'est clair, hein. Donc, Eric, tu peux expliquer ce qui s'est passé? Ben, à mon avis, les K2 réagissaient dans le coin de la pièce là, et il y a une immense cabine de cybergaz électricité ici, à l'extérieur. Ah oui, C'est pas paranormal. C'est incroyable. Donc à mon avis, c'est ça. Moi, quoi qu'ici, ça réagit aussi. Hein. Ça réagit ici aussi. Mais on dit les câbles de Ah, cyber. peut-être les câbles, ça c'est très possible. Donc c'est pas le livre alors. Ouais, ici, ça s'arrête. Donc c'est vraiment là qu'il y a quelque chose. Ouais. Ouais, c'est lié à la cabine, c'est le câble. Ça prend Ouais, pas ici, le, ça s'arrête le truc aussi. électromagnétique, ça prend. C'est le champ magnétique qui est pris. Tout à fait. Compliqué peut-être. Très probablement. Ici, c'est clair. Hein. Puis, là, il n'y a pas de doute. Ça, c'est à fond. Ça, c'est- Il y a énormément de champs magnétiques autour de ça. Et puis il y a le fil qui montait aussi vers sa télévision peut-être. Mais ça, c'est coupé apparemment. avec une autre La carte de télé ou quoi. On se trouve devant une cabine cybergaz. Donc comme vous le voyez, voilà, donc l'appareil est allumé. Donc on a une légère détection
de champs électromagnétiques, mais très faibles. Hein. Comme vous l'avez vu tantôt, eh bien, on est dans le même ordre d'idée que le câble électrique de la maison. Et ici, je n'ai rien. Rien du tout, quoi. Comme l'autre côté, puisqu'on se trouve de l'autre côté du mur, où je vous ai tantôt indiqué qu'il n'y avait rien, ben, comme vous le voyez de ce côté-ci, l'appareil est allumé, il ne détecte absolument rien. Voilà, vous venez de voir l'épisode de SGH Belgique à Bruxelles. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Alors, est-ce que ce lieu, selon toi, est hanté? À mon avis, il y a quelque chose. Ça n'a pas été évident au départ, mais je pense qu'on a eu quand même quelques contacts, quelques petites histoires, notamment une petite boule lumineuse dans le couloir ici. Il va encore falloir l'étudier, bien entendu. Nous avons quelques réactions avec les K2 dans les étages, qui répondaient apparemment à nos questions, notamment par les politiques. Merci en tout cas d'avoir suivi l'épisode SGH Belgique. Nous espérons sincèrement que cet épisode vous a plu. On se dit à la prochaine fois, nous irons sur Namur. Vous verrez d'étranges manifestations sont produites et nous allons, comme d'habitude, essayer de démystifier toutes ces histoires. Merci et à bientôt.